Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, Shar HaGaava, la porte de la Gaava, de l'orgueil. Il dit le Rav, maintenant, il nous explique beaucoup de sortes d'orgueil qu'on peut avoir quand on mange, quand on s'habille, comment on se comporte. כן? גם מאכלו יהיה נקי ולא יאכל מעדני מלך, אך מאכל בינוני ומשקה בינוני, לפי השגת ידו. Même quand il va manger, il faut que son manger, il sera naki. Naki, c'est propre. Il ne va pas manger maintenant des plats de roi. C'est pas un roi. Un roi, on comprend bien. Même comme en Angleterre, la reine, il y en a des lords, ils sont assis en haut et ils voient, je crois qu'ils sont 35 là-bas, je ne sais pas combien ils sont. 35, ils voient là-bas la reine manger. Alors maintenant, elle, tu la vois, elle mange avec, elle est bien habillée, avec des manches longues, bien. Pourquoi elle comprend que c'est une reine? Mais madame aussi, il faut qu'elle comprenne que c'est une reine. Am Israël bnei melachim. C'est pour ça qu'on doit s'habiller bien, et pas comme un clochard. Et même si tu te crois que tu es un clochard, il faut que tu t'habilles bien, avec une chemise propre, un pantalon propre, pas un pantalon déchiré. Okay? Tu es un roi. Comme on voit que le roi Charles, c'est un roi, que lui il est bien habillé, bien respectueux, toi aussi tu es un Ben Meler, tu es un prince. Puisque tu es un prince, tu dois bien t'habiller. Alors maintenant, ne mange pas même que tu es un fils de roi, ne mange pas maintenant des plats de roi. Et là, tu vas manger même du manger qui est le milieu, Benoni, mashke Benoni. Le plus que tu peux. Shabbat, là, tu dois rajouter. Maintenant aussi, il ne faut pas exagérer. Il ne va pas manger aussi dans les ustensiles qui sont maous. Maous, ça veut dire qu'ils sont répugnants. Que le bonhomme il va être écœuré. Parce qu'après, s'il est écœuré, c'est cette halakha-là, c'est très fréquent que chez Mishmor, un homme, il peut transgresser Baal Teshaketsu. Baal Teshaketsu, excusez-moi, Ken, je voudrais que je vous explique selon la halakha. Un homme, il marche dans la rue et même il crache. Pas devant tout le monde, parce que devant tout le monde, si quelqu'un il crache devant tout le monde, eh ben, le fait qu'un homme, lui, il s'écœure, tu es ouvert à Baal Teshaketsu, un lave de la Torah. Et maintenant, si la crache est restée par terre, comme je crois que le Ben Ishraï raconte, il y avait un hassid, un homme qui est pieux, qu'il ramassait les crachats de tout le monde. La mâché n'est pas ramassé avec, il y en a qui disent avec le mouchoir, avec un papier, mais il y en a qui disent avec son pied, il écrasait. Pourquoi? Parce que tant que le crachat qu'il est là-bas, chaque personne qui passe, il est ouvert un lave, une interdiction de la Torah. Chaque personne qui passe, pas le bonhomme qui passe, il transgresse. Le bonhomme qui a craché qui transgresse. C'est maintenant un homme, lui, il est écœuré. Même entre parenthèses, je vous dis franchement, même à la maison. À la maison, on est à la maison. Bon, Rachem, c'est ma maison, hein? Un homme, il dit, d'accord? Mazal tov, c'est beau. D'accord? Mais toi, tu es à la maison. Excusez-moi, Ken, je vous apprends un peu la halakha. Baal Teshaketsu. Tu es dans les toilettes, tu sors des toilettes. Avant que tu sors, il faut que tu vérifies maintenant bien que c'est propre. Sinon, quelqu'un qui va y aller derrière toi, il va s'écœurer. Tu vas transgresser un lave de la Torah. Un lave, c'est une interdiction de la Torah. Là. Pour toute autre chose répugnante, quoi. Et là, alors c'est pour cela il nous dit le Rav, exactement. Et là, Akol Iye Benikiyut, il faut qu'il est propre. Un homme, il faut qu'il est propre. Gam Shulchano Iye Naki, Gam Itatot Iye Nekiya, il faut même sa table, il faut qu'il est propre. Et même son lit, il faut qu'il est propre. Vechol Inyanav Iyu Nekiyim. Et tout comment il va se comporter, Ken, il faut qu'il c'est clean, même dans son corps, il faut faut pas qu'il sente mauvais. Il y en a des fois, si un homme lui il sait, alors c'est grave. Si un homme il sait pas, au moins que quelqu'un il peut lui dire gentiment. Et encore un petit ça dépend. Il faut que tu lui parles gentiment. Il faut qu'il s'en promet que c'est ton copain. Tu lui expliques. Excuse-moi, Mechila, je te demande Mechila. 36 000 Mechilot, tu lui demandes avant.
pour essayer de lui faire comprendre que, excuse-moi, il faut que de temps en temps tu changes tes habits. Il y en a des gens qui ne se sentent pas eux-mêmes et sans faire attention, ils doivent y aller maintenant. Des fois, il y a des gens qui passent à côté et puis le bonhomme il s'écœure. Peut-être il est ouvert à battre Shaketsu. C'est pas évident tout cela. Il faut que lui, mais que moins tous les jours qu'il se lave, au moins la figure, les mains et les pieds, et de temps en temps, et plus dans un pays qui est chaud, de se laver même tous les jours, si c'est possible. Mais pas d'exagérer. Il y a Machloket Poskim. Est-ce qu'on doit se laver avec le savon avant qu'on y va à la tfila? Machloket. Il y en a qui disent que non. Tu dois verser de l'eau sur toi, comme tu veux, combien tu veux, mais sans savon. Pourquoi? Parce que c'est quoi le savon? Le savon, il te rend bien à toi-même, c'est-à-dire à tes yeux, mais pas pour Akadosh Baruch Hu. Mais là, tu n'as pas le droit de faire des choses qui est pour toi avant, c'est le Tzorkecha, en premier Tzorke Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu, mais après, après la tfila, tu peux te doucher avec le savon. Alors, il y a des poskim qui disent non, quand même tu peux. Pourquoi? Parce que c'est écrit un passage qui dit Kon ikrata Elokecha Israël. Prépare-toi pour Akadosh Baruch Hu. Alors, puisque maintenant, quand tu vas te doucher avec le savon, c'est pour ça que c'est bien, avant de se doucher, de penser ce pasouk-là au moins. Pourquoi tu vas te doucher? Je vais me doucher parce que je veux être bien dans la tfila, parce que je me sens bien à prier devant Boré Olam, comme ça quand je me douche avec le savon. Alors là, ça sera mouta pour certains poskim. Après, alors on peut être sommaire sur ça. Le mieux c'est de se doucher tous les matins, pas le soir. Avant la tfila. Avant la tfila, si un homme, si un homme, lui, il est juste avec la tfila, alors c'est mieux de se doucher après la tfila. Mais parce que même pour le mikvé, regardez, pour le mikvé, même qu'un homme qui est obligé d'y aller au mikvé, la Gemara elle dit, de nos jours, bon, pas obligé, selon la halakha, aval tov, c'est bien et c'est juste, avant de prier ou avant d'étudier, de tremper dans le mikvé quand un homme, lui, il est obligé. Obligé, c'est s'il a, il a vu, aussi, il a dormi avec sa femme. Alors là, il est obligé d'y aller au mikvé et c'est bien d'y aller au mikvé. Il a dormi avec sa femme? Il a été avec sa femme. Ah, ok. Parce que sinon, tous les matins, les hommes mariés doivent y aller. Non, ils doivent y aller et c'est bien la veille de Shabbat. Parce que la veille de Shabbat, pourquoi la veille de Shabbat? Parce que la Neshama Yetera, elle ne rentre pas si tu n'as pas été au mikvé. Ah ouais? Comme ça, c'est écrit dans les livres. Mais comme maintenant, de nos jours, ça suffit même avec Tisha Kabim, 12 minutes sous l'eau, dans la douche, comme aujourd'hui il y a le truc là, alors il ne faut pas être trop... Sans savon, chaque cabine? Hein? Sans savon, 12 minutes sous l'eau, mais avec du savon genre. Non, sans savon. Pendant une douche normale, c'est bon, il faut que quand je vais sous la douche, je me dis que c'est que pour le migrer, genre il n'y a pas de temps. Tu peux savonne-toi, même les yeux, Ken, toi-même le nez, tout ce que tu veux, et puis après... Tu restes sous la douche 12 minutes. Et après, ça c'est presque comme Vadaï. Si un homme, lui, maintenant, il a un mikvé, après qu'il a fait Tisha Kabit, c'est bien d'y aller après dans le mikvé. C'est règle médiavad. Est-ce qu'une piscine c'est un mikvé? Faut que ça note plus spécialement? Pour un homme, oui, c'est un mikvé la piscine. Non. Il y a des poskim qui disent Maïm Knusim, on l'élo, mais il y a beaucoup de poskim qui disent Lo, on l'élo. C'est règle médiavad. C'est rien b'diavad. Au chaud, d'eau froide? Non, il n'y a pas. Kacher, il dit le Rav, regardez. Maintenant, un homme, lui, il doit, oui, bien se comporter, préserver son corps, ses habits qui sont propres. Kacher, Massine, Hillel Azaken, comme on l'a trouvé dans Hillel Azaken. Chez Besha'a, Shaya Nifta, comme maintenant, après il a fini le shiur, il partait maintenant chez lui à la maison, et puis il marchait. Et les Talmidim, ils lui ont dit, Rabbi, les Adata, où tu vas? Il dit, Amar Lahem, je vais faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Amroulo. Ma mitzvah zo. Quand tu vas te doucher, c'est une mitzvah. Amar Lahem, lichotz vebet amirchatz. Quand j'y vais maintenant me doucher, là,
je fais une mitzvah avec quel? Avec le corps. אמרו לו וכי זו מצווה היא? אמר להם הן, oui. מה אם עיקונים של מלכים שמעמידים אותו בבתי תיאטראות ובתי כרסאות, מי שנתמנה עליהם הוא מרוקנם ושותפם והם מעלים לו מזונות, ולא עוד אלא שהוא מתגדל עם גדולי מלכות. אני שנבראתי בצלם ודמות, דכתיב כי בצלם אלוקים עשה את האדם, על אחת כמה וכמה. Comment Kadosh Baruch Hu t'a donné ce corps. Le corps qu'il t'a donné, il faut prendre soin à ce corps. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas le mettre de côté. Un corps, tu es obligé de le tenir, l'entretenir. L'entretenir. Comme tu sais, avec ta moto, tu dois bien mettre l'huile à droite et à gauche. Aussi même, ton corps, ta neshama, elle est dans le corps. Tu dois purifier aussi. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, lui, il nous a donné la possibilité de sentir. Pourquoi? Pas besoin. Parce que quand tu sens quand c'est propre, quand c'est pas propre. Et là, tu différences entre Gdusha et pas Gdusha. Tahara et pas Tahara. Quand ça sent pas bon, en général, c'est quoi? Vous allez voir. Excusez-moi, c'est les excréments, c'est le côté négatif. Quand ça sent bon, c'est Gdusha, c'est Tahara. La propreté, ça donne beaucoup. Quand un homme, lui qui ne fait pas attention, il faut l'aider. Il faut l'expliquer doucement, avec l'amour. Comme ça, il peut accepter. Pas avec tu sens pas bon, arrête, il faut se laver. Non, il faut expliquer, il faut parler, il faut l'aider. Les gens, il y a des fois, ils font pas attention. Ou des fois, il y en a des gens qu'eux, ils sont... Malheureusement, il faut les aider. D'accord? Il nous dit le Rav, וכל הניזהר בדברים אלו מצווה, כן, יש מצווה ולא כדי להתקשט ולהתגאות. Maintenant, quand tu dois... Maintenant, bon, d'accord, on a compris. Il faut bien s'habiller, top. Il faut bien se doucher, top. Mais n'exagère pas. Il y en a 1 heure devant la glace. C'est bon, tu es coiffé. Non, ce cheveu-là, il n'est pas en place. Moi, quand je vous dis 1 heure, c'est 1 heure. J'exagère pas. Des fois, avec du gel, il colle le cheveu. C'est bon. On dirait une femme. Une femme, on comprend. Il y en a un grand rave que lui, qui a fini de chasse. Rien que pour sortir. Ça, mais lui, c'est comme c'est un grand rave, à chaque fois, il a invité au mariage pour Messader Kiddushin. Et il doit partir avec la rabbinite, sa femme. Alors, il sait. Donc, on doit partir, par exemple, je vous donne 7 heures. D'accord? On part à 7 heures, d'accord? Top. 7 heures, lui, il était déjà prêt. Il prenait la Gemara, il ouvrait la Gemara et il commençait à lire. À quelle heure ils partent? 8 heures moins quart, 9 heures. Il a fini le chasse, rien qu'à attendre sa femme. Une femme, on comprend. C'est un avantage d'avoir une femme comme ça. C'est une image, non, Rav? Non, c'est une histoire, c'est vrai. Le Rav, il a dit, il a pas, oui, comment? C'est 1 heure à chaque fois, 1 heure à chaque fois, 1 heure à chaque fois, pas une fois. Mais un homme, ça c'est Maaseh Nashim. On voit que la Torah Gdosha l'a reproché à qui? À qui elle a reproché la Torah? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, pourquoi le Yetzer Hara, il est venu, il a attaqué? Il a commencé à parler contre les frères. Il dit, Rashi, regardez, Eya Mesalsel Besaro. Il travaillait avec les péotes. C'est comme ça. Ah, je suis beau gosse. Ah, tu es beau gosse? Le Yetzer Hara vient et t'attaque. Le Rabbi, c'est comme les chassidim, ils passent 2 heures comme ça. Oh, c'est un problème. Il saura jamais. Hein? Il dit le Rav, Si. כן, אף על פי שאלו דברים נראים כמו גאווה, כיוון שכוונתו maintenant. Même que maintenant ça s'appelle gava. Tous ces trucs là maintenant, de bien s'habiller, de bien être propre. Alors maintenant, quand tu vas voir ces choses là, ça s'appelle gava. Combien tu te douches? Passe de l'eau, savon, sors, d'accord? Non, le bonhomme il se frotte bien, il fait attention qu'il ne sent pas mauvais. Non, ça c'est exagéré, ça, les bêtes des crèmes. Ça, on parle d'exagérer là. Maintenant, c'est celui-là, pas d'exagérer. Celui-là maintenant que lui il fait pas exagérer, c'est bien. Mais alors tu vas poser la question, tu dis voilà, ce bonhomme il se parfume. Encore, se parfumer. Il faut savoir comment se parfumer. Il y en a qui se parfument.
Il a passé, je sais pas, le parfum dans tout son corps. Et puis après, on le sent d'un kilomètre. Ça, c'est exagéré. Il ne faut pas faire cela. Assour la c'est pas conseillé de faire ça comme ça. C'est pas ça, Mais- c'est tzniut. C'est un manque de tsniout. Donc, dans Nava. Aval, il nous dit le Rav, si tu as la tension, tu es quoi? Je vais où? Me doucher. Pourquoi? Parce que je veux être propre. Je me change, j'ai des beaux habits, respectueux. Pourquoi? Parce que je veux être propre. Ah, tu vas me dire, c'est une gava. Il dit le Rav, Afal pichel ou dvarim nirim kmo gava. Sauf, tu veux être beau, pourquoi hein? Comme ça, on pouvait croire. Il dit le Rav, non, kevan chez kavanato, puisque maintenant sa kavana, elle est le Shem Shamaim, pour une mitzvah, pour tenir son corps. Quand un homme, lui, grandit avec un corps qui est propre, un corps qui est entretenu, des bien habits, pas déchiré, pas... Eh ben, il est mitgadel, il est mitkadesh devant Kadosh Baruch Hu. Il se sent bien. Il ne faut pas... Quand il dit, voilà, regardez qu'est-ce que c'est écrit dans les poskim, qu'est-ce que c'est écrit dans la... Pas de Bamalech Tochal, Bam Sorat Ishte, Alaretz Tishan. C'est ça, car Idaka chez Torah. Non, mais il va venir, la Torah, c'est quoi la Torah? Il faut se crever. Il faut se mettre à plat par terre. Il faut se défoncer. Il faut voir les choses. Il faut avoir la face comme un corbeau. Pas navbashrirot, noir. Comme ça, c'est écrit. Comme ça, on peut lire, on peut comprendre. Alors, bon, non, maintenant, un barou, il voit ces livres-là. Il dit, c'est bon, j'ai compris, mais j'ai compris le remède de la Torah. Je sais ce que ça veut dire la Torah. La Torah, c'est se défoncer, de pas manger, de pas dormir. Et parce que je veux être un gadol arabe. Attends, tu me connais pas. Ou tout, ou rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout. Parce que je veux être un gadol. Ata nikra hote. Tu es un fauteur. Et tu vas rendre des comptes. Gemara Meforeshת dans Masachet Ta'anit. Ata nikra hote. Tu es un fauteur. Prends soin à ton corps. Mange bien. Je ne vais pas dire maintenant que tu vas manger tous les jours un caviar. Mais mange bien. Du manger que. C'est pas tu vas manger à chaque fois du poulet, caviar, et je sais pas quoi, de tout ce que tu veux. Mange bien. Que c'est Consistant. que c'est bon pour le corps. Faut pas exagérer, junk food. Okay? À chaque fois de manger pizza, c'est pas trop bien pour le corps. Il faut que tu fais attention à ton corps. Oui, la Torah, elle nous a dit Ushmartem le nafshotechem meod. Elle a exigé. C'est bon, j'ai pas le temps, je vais manger comme ça, je vais manger. Non, mange bien, dors bien. Étudie. Et après, tu vas bien étudier. Vous savez, franchement, j'ai vu des chachamim. Ils m'ont dit, Nachon, j'étudie, je me fracasse. D'accord. Je prends une sougia, j'étudie la sougia. Mais si je dors bien, après je vais faire la sougia, je vais la comprendre autrement. Puis j'ai dit pourquoi? Elle m'a dit, parce que quand tu es clair, j'ai pas dit que tu as gonflé le ventre. Tu as mangé, c'est bon. Le ventre, il crie pas. Allô? Oh, j'ai faim. Hein? D'accord, j'ai faim. D'accord? J'ai faim. À chaque fois, le ventre, il crie comme ça. Et bon, non, mais il essaie de tuer Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Son ventre, il crie. J'ai faim. Ça l'embête. Comment il peut faire un Tosfot comme ça? Alors il dit, Scott, tais-toi. Il veut dire à son ventre, tais-toi. D'accord? Mais non, ça marche pas comme ça. La Ravetz Chaim, il dit, mange bien, dors bien. Et après, tu vas bien étudier. Comme ça, quand tu vas prendre une sougia, tu vas prendre la sougia, tu vas bien comprendre. Tu vas pas être Hashem Ishmor Choteo Marti. Choteo Marti. Tu te trompes, la halacha, et tu vas transmettre la halacha qu'elle est fausse. Pourquoi? Parce que tu as bien mangé. Même dans les ta'aniyot, que quelqu'un qui a fait, ils ont fait des fautes. Il veut faire des ta'aniyot. Pourquoi? Pour réparer les fautes. Si tu fais les ta'aniyot quand tu étudies, atanikra choté. Et si tu enseignes la Torah aux autres, atanikra choté. Oui, mais je veux réparer mes fautes. Atanikra choté. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la patience à tes élèves. Il y a un élève qui va te poser une question, tu n'auras pas la patience à lui répondre.
Et même si tu vas lui répondre qu'elle est Aheriad. Qu'est-ce que tu vas gagner? Atan Nikra, Choté ou Marti. Alors que demain, quand on fait un jeûne, n'importe quel jeûne de l'année, bon, on ne doit pas étudier. Non, tu peux étudier, mais tu ne vas pas étudier maintenant, tu ne vas pas commencer à enseigner à la seulement si tu lis dans un livre qui te touche à la Chaya aussi comme ça. Alors je peux étudier que les trucs. Yoterkal, Pabérioul, Bézé, il faut pas. Maintenant, un homme, il va se marier. Mazal Tov, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va jeûner. Et après, dans la soirée, il est éclaté. Okay? Et après, être avec sa femme qu'il doit être, il ne peut pas. Il y en a qui ne mangent pas même la nuit. Pourquoi il ne mange pas même la nuit? Parce qu'il n'est pas là, parce que dans le mariage, on le prend, on commence à danser avec lui à droite et à gauche. Et le bonhomme, lui, il n'a pas mangé. On a vu des hadanim qui sont tombés par terre. Alors moi j'avais entendu que le Khadan, il venait le jour. C'est-à-dire qu'en mode, il fait exprès de faire la choupa quand c'est à Koukhavim pour qu'après il puisse boire le Geffen. Bakasha, nous, chez nous les Sfaradim, le minhag de pas jeûner. Comme ça, il dira, on va dire. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire ta nidibo si tu peux, fais ta nidibo. Étudie toute la journée. Tu peux étudier toute la journée? C'est encore mieux. C'est encore mieux. Bien sûr, c'est possible. Tout est possible. Tout c'est possible. Tout c'est possible. Hazak ou Baruch.